Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La béni de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin en cette nouvelle journée de méditation où cette semaine tire déjà pratiquement vers sa fin. N'oubliez pas toujours, la béni de mon Père, de lire vos textes bibliques. Et ce matin, nous aurons 2 textes pour notre méditation. D'abord, la suite de la lecture du premier livre de Rois, au chapitre 11, les versets 4 à 13. Dans ce passage, nous allons voir comment Dieu va dire au roi Salomon, « Puisque tu n'as pas gardé mon alliance, je vais t'enlever le royaume, mais je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David. » Oui, la béni, mon Père, on va voir que le roi Salomon, dans sa vieillesse, ayant plusieurs femmes qui venaient de plusieurs endroits et qui venaient même des territoires qui n'adoraient pas le Dieu d'Israël, vont nous apporter dans leur relation avec Salomon, leur Dieu, leur faux Dieu. Et Salomon va construire sur la montagne à l'est de Jérusalem un lieu sacré pour ses dieux et qui va entraîner, comme nous venons de voir, l'irritation et le courroux de Dieu qui va punir Salomon pour son manque de fidélité. Ensuite, nous allons méditer le psaume 105 qui est, dans d'autres traditions bibliques, le 106 qui est intitulé « Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple ». Oui, Dieu se souvient de nous, malgré notre infidélité, il est un Dieu de miséricorde. Et nous allons méditer ensemble l'évangile de Saint Marc au chapitre 7, les versets 24 à 30, où on va voir cette femme syro-phénicienne, c'est-à-dire une païenne pratiquement, qui aura une foi en Jésus-Christ et qui va dire « Les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants ». Vous l'avez béni, mon Père, la grâce de Dieu n'est pas confinée en un lieu, en un territoire, en un peuple. La grâce et le salut est étendu à toute l'humanité. Apprêtons donc les textes de ce jour. Bienvenue. Et prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons le premier livre de Rois au chapitre 11, les versets 4 à 13. Voyons pourquoi le Seigneur va enlever la royauté à Salomon et méditons aussi le psaume 105. Enfin, nous allons écouter l'évangile de Saint Marc qui sera proclamé. Bonne méditation. Alléluia. Évangile
de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 7, les versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua: « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit: « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Va, le démon est sorti de ta fille. Et béni de mon Père, cet évangile nous montre le cœur de Dieu que nous servons, mais nous montre aussi la puissance de Dieu que nous servons. Ne jamais nous laisser décourager par ce qui semble être un non-catégorie de Dieu et à ce que nous lui demandons. Ne jamais douter que Dieu est toujours de notre côté. Ne jamais douter que Dieu a un cœur de compassion à l'égard de tes enfants et de ses enfants que nous sommes. La béni de mon Père, croire en sa compassion malgré les apparences est parfois difficile. Mais cependant, cet évangile nous montre que le Seigneur a un cœur de compassion. Il est important que nous soyons capables de persister dans la prière, toujours prier, même si nous semblons ne pas voir la réponse à notre prière. Prier et veiller, veiller et prier réciproquement doit être notre mobile. Car les miettes, il faut le dire, il en tombe toujours de la table du Seigneur. Cette femme syro-phénicienne a compris ce qu'on utilise dans notre langage aujourd'hui, les dégâts collatéraux. C'est un langage que nous avons écouté pendant la guerre du Golfe où, pour expliquer les désastres qui étaient commis par la bombe, on disait que ces dégâts étaient causés tout simplement et qui étaient des dégâts collatéraux. La béni de mon Père, voici que Jésus se porte au secours des nations païennes et surtout des nations idolâtres du territoire de Tyr. L'agneau sans tache que Jésus-Christ affronte et se confronte à l'impureté de ceux et celles qu'il nomme avec douceur petits chiens à cause de l'esclavage des passions et du péché qui les tiennent captifs. La béni de mon Père, aux Juifs, il annonce que leur pureté peut devenir impure et aux païens que leur impureté peut devenir pure. Rappelons-nous quand Jésus va attaquer les scribes et les pharisiens en leur traitant d'hypocrites parce qu'ils passent le temps à blanchir la tombe alors que l'intérieur est rempli de pourriture. Rappelons-nous quand Jésus s'attaque à ceux qui respectent scrupuleusement la tradition. Nous avons vu cela au courant de cette semaine et qui passent à côté de l'essentiel. Jésus montre au peuple juif que eux qui sont dans la pureté peuvent devenir impurs. Mais à cette femme pécheresse ou à cette femme païenne syro-phénicienne, Jésus nous montre qu'on peut passer de l'impureté à la pureté. Cependant, le temps des nations n'est pas encore arrivé. Jésus entre dans la nation, mais il veut y rester ignoré, comme nous dit l'Évangile. Il dit: ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est la recommandation que Jésus donne à ses disciples lorsqu'il les envoie en mission dans Matthieu chapitre 10. On peut le voir dans le verset 5. La béni de mon Père, la guérison que Jésus accordera à la fille de cette femme païenne de naissance,
prophétise la plénitude du salut des gentils, réservé pour le temps de sa passion et surtout de sa résurrection. Cela est fondamental puisque dans quelques jours, dans quelques semaines, je voulais dire, nous allons commencer le temps de carême. Ce temps de carême qui va nous amener à la semaine sainte. Et dans la semaine sainte, nous allons vivre la passion du Christ et nous allons voir que le Christ va mourir, mais surtout le troisième jour, nous allons vivre avec faste et solennité le jour de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Cela est à prendre au sérieux parce que notre foi, les bien-aimés, n'est pas une foi pascale. Notre foi est basée sur la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus a souffert. Il est mort pour toi, pour moi. Il est ressuscité justement pour racheter tout le peuple de baptisés, tous les brebis perdus, tous ceux qui s'étaient éloignés de Dieu, pour réconcilier le monde avec Dieu, pour réconcilier l'humanité avec son Père. La bénie de mon Père, le pain qui doit d'abord rassasier les enfants et qui ne convient pas de jeter aux chiens, c'est le Christ lui-même dans le mystère de son corps eucharistique que nous prenons chaque jour lors des célébrations eucharistiques, lors des célébrations de la messe, pour rassasier ceux qui ont été purifiés par les eaux de baptême et qu'on appelle aujourd'hui enfants de Dieu. C'est pour nous dire que nous sommes des enfants de Dieu parce que nous avons été baptisés. Baptisés, nous sommes devenus fils et filles de Dieu par adoption. Et Dieu nous a rachetés pour faire de nous son nouveau peuple. Pas seulement le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël nouvelle, de la nouvelle Jérusalem, de la Jérusalem céleste. C'est pourquoi l'Écriture nous avertit, celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement, sans discerner le corps et le sang du Seigneur, celui-là mange et boit sa propre condamnation. Vous ne pouvez pas partager à la fois la table du Seigneur et celle des démons. Cela, Salomon va l'apprendre dans la première lecture, dans sa propre vie, quand il va commencer à cohabiter avec des faux dieux, avec des dieux païens, avec des idoles. Dieu va tout simplement l'enlever le trône, va tout simplement le raver le trône pour le donner à son fils. À son fils parce qu'il avait promis à David que la royauté de David ne sera pas terminée. La royauté de David sera une royauté sans fin. Et c'est pour cela que Jésus-Christ sera donc descendant de Jessé, Jessé qui est le père de David. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire.